Hello tout le monde et bienvenue! Avez-vous déjà pensé à ça? Et si, pour être plus productif, il fallait en fait travailler moins? Je sais, ça sonne complètement à l'envers, mais c'est pourtant la clé. Aujourd'hui, on va explorer exactement ça. Comment en faire plus en travaillant plus intelligemment, puis pas juste plus fort. C'est une question qui va pas mal à l'encontre de tout ce qu'on entend d'habitude. On associe toujours le succès à des heures interminables au bureau, à l'épuisement, mais la réalité, c'est que passer un certain point, plus d'heures, ça veut dire moins d'efficacité. C'est ce paradoxe-là qu'on va déconstruire ensemble aujourd'hui. On va remettre en question cette fameuse culture du « toujours plus ». Bon, pour commencer, attaquons-nous à un mythe qui a la vie dure, celui qui dit que les heures passées au bureau sont égales à la valeur qu'on produit. C'est une croyance qui nous mène pas mal directement au stress et au burn-out. On l'a tous déjà dit ou entendu, cette phrase-là. C'est un peu le slogan de la culture de la performance à tout prix. Ça laisse croire que la seule façon de venir à bout de sa charge de travail, c'est de lui donner plus de notre temps. Mais cette pression-là, au final, elle est souvent contre-productive. Et regardez ce graphique, ça illustre parfaitement le phénomène du rendement décroissant. Vous voyez, pendant que les heures de travail s'accumulent, la productivité réelle, elle, a de la misère à suivre. Elle finit même par piquer du nez, alors que le niveau de stress, lui, il explose. La conclusion est assez claire, travailler plus longtemps, ça ne garantit absolument pas de meilleurs résultats. Alors, c'est quoi la solution? Eh bien, tout est dans un changement de perspective. Il faut arrêter de penser travailler dur et commencer à penser travailler intelligemment. Et c'est là que tout change. Pour vrai. OK, mettons les deux approches face à face. D'un côté, le travail acharné, ça mène à l'épuisement, à être toujours en train de courir pour éteindre des feux. De l'autre côté, le travail intelligent, lui, il est basé sur des objectifs clairs, sur une concentration vraiment ciblée sur ce qui compte et sur une planification qui nous permet d'anticiper les choses au lieu de juste réagir. La différence est énorme. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Concrètement, comment on fait pour travailler plus intelligemment dans la vie de tous les jours? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des outils et des stratégies super simples à mettre en place. Voici un peu la base, les 4 piliers. D'abord, apprendre à bien gérer son temps. Ensuite, se créer un environnement de travail sans distraction, surtout les distractions numériques. Après ça, il faut identifier et prioriser les tâches qui ont le plus gros impact. Et finalement, un truc tout simple mais tellement puissant, planifier sa journée la veille. Faisons un petit zoom sur une technique qui est vraiment efficace, le blocage de temps ou le time blocking. L'idée, c'est qu'au lieu d'avoir une simple liste de choses à faire, on va carrément bloquer des plages horaires dans notre calendrier pour chaque tâche. C'est une super façon de protéger son temps pour ce qui est vraiment important et d'éviter de se faire déborder. Maintenant, de toutes les stratégies qui existent, il y en a une qui sort vraiment du lot par sa simplicité et son efficacité incroyable. C'est un principe qui, une fois qu'on l'a compris, peut vraiment, mais vraiment transformer notre façon de travailler. Pensez-y une petite seconde. Imaginez que juste une petite partie de ce que vous faites chaque jour est responsable de presque toutes vos réussites. C'est une idée assez radicale et ça change pas mal la perspective, non? Cette idée-là, elle a un nom. C'est le fameux principe de Pareto, qu'on appelle aussi la règle des 80-20. Ça vient d'un économiste, Vilfredo Pareto, qui avait remarqué qu'en Italie, 80% des terres appartenaient à seulement 20% de la population. Et ce principe-là, on le retrouve à peu près partout. 80% des résultats proviennent de 20% des efforts. Appliqué au travail, c'est carrément une révolution. Regardez ce graphique pour bien visualiser le concept. Une toute petite partie de nos tâches, ce fameux 20%, est responsable de la grande majorité de la valeur qu'on crée. Tout le reste, les 80% tâches qui restent, leur impact est assez mineur. Le secret de la productivité devient donc assez simple. Il faut trouver et se concentrer sur ce 20% qui est vital. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour intégrer cette règle des 80-20 dans notre quotidien? C'est le temps de passer à un plan d'action qui est clair et simple. Voici un plan en 3 petites étapes. Premièrement, il faut prendre le temps d'identifier c'est quoi les quelques tâches qui génèrent le plus de résultats pour vous. Deuxièmement, organisez votre journée et votre énergie autour de ces priorités-là. Faites-les en premier quand vous êtes frais et dispo. Et troisièmement, pour tout le reste, les 80% qui ont peu d'impact, posez-vous la question. Est-ce que je peux l'éliminer, l'automatiser ou le déléguer? Cette citation-là, elle résume parfaitement notre propos. La productivité, ce n'est pas une question de courir partout ou de faire des heures sans fin. C'est le résultat d'une bonne planification, d'une planification intelligente et d'efforts qui sont bien ciblés. C'est la précision qui gagne sur le volume. Et pour finir, je vous laisse avec une question. En pensant à votre journée de demain, c'est quoi la tâche qui, si vous l'accomplissiez, ferait de votre journée un succès? C'est par là que ça commence.
Si vous avez vos propres trucs de productivité, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et pour ne rien manquer de nos prochaines analyses, abonnez-vous. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine.